Comme convenu, on va corriger la suite du TD de prévision. En fait, on n'avait pas fait l'exercice B parce que je vous avais dit qu'il ressemble énormément à l'exercice A dans la façon de faire. Et j'étais occupée ces derniers jours, mais je vais quand même essayer d'enchaîner avec les vidéos que je vous ai promis aussi concernant les corrections d'anal. Et je vais les faire aussi beaucoup plus courtes. Donc je vais essayer de parler un peu plus vite et faire moins de détails. Comme ça, quand vous allez réviser, ça sera beaucoup plus rapide, vous n'allez pas perdre trop de temps. Alors, l'exercice B du TD, on a cet acide aminé qui va se transformer en cette molécule plus 2 dioxyde de carbone. Donc, pour faire cette prévision, on va prendre notre fiche sur les processus majeurs et les identifier. Moi, je commence par le squelette carboné. Donc, en substrat, on a 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CC et en produit, on a 1, 2, 3 liaisons CC. 3 moins 5, ça fait moins 2, donc il y a eu 2 ruptures de squelette. On voit sur le produit qu'il y a 2 dioxydes de carbone qui ont été produits, donc les 2 ruptures de squelette en question, ce sont des décarboxylations. Voilà, on a identifié un premier processus majeur. Ensuite, les redox. Donc j'ai calculé le degré de fonction du substrat. Ici, j'ai trouvé plus 11 et les DF des produits. Donc ça, c'est le DF de celui-là. Et ça, c'est le DF de celui-là. J'ai multiplié par 2 parce qu'on a 2 dioxydes de carbone. Donc, au final, j'ai trouvé plus 17 pour le produit. Donc, j'ai pris la formule, j'ai fait le degré de fonction du produit moins le degré de fonction du substrat. Ça m'a donné plus 6. Quand il y a un plus, ça veut dire que c'est des oxydations. Donc, on a prédit 6 oxydations. Il n'y a pas d'hydrolyse, de condensation. Il n'y a rien d'apparent sur le produit, donc on s'arrête ici dans nos prévisions. Donc on va commencer à dessiner nos séquences. Alors on a un acide aminé ici, on est tenté de commencer par une transamination, mais il faut faire attention, il faut bien lire l'énoncé. Il y a écrit sachant que ce catabolisme commence par l'oxydation de la fonction aldéhyde, ici en carboxylate, COO-. Donc du coup le chaînon 1, c'est une oxydation de degré de fonction 2, un degré de fonction 3. Voilà ce que j'ai écrit ici d'après l'énoncé. L'enzyme c'est une déshydrogénase, le coenzyme c'est NAD+, parce qu'on passe d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3, et ça c'est toujours irréversible, sauf si c'est couplé à une autre réaction comme l'hydrolyse. Alors du coup voilà, on a fait notre oxydation, ensuite du coup on a toujours notre acide aminé, donc on se casse pas la tête, on fait une transamination pour transformer cet acide aminé en un alpha-cétoacide. Du coup, c'est cette partie-là qui va changer. Et je vous avais dit dans la dernière vidéo que le PLP, il faut le mettre entre parenthèses. Je me suis trompée. En fait, les coenzymes qu'on met entre parenthèses, je crois que ça veut dire que ça se régénère pas. Et le PLP, il se régénère, donc on le met pas entre parenthèses. Voilà, désolée, je me suis trompée. Donc du coup, voilà, on a notre alpha-cétoacide. Donc on enchaîne directement avec une décarboxylation oxydative. Voilà, c'est le schéma classique que vous devez faire. Transamination, décarboxylation oxydative. Donc voilà, juste recracher le cours. Et, si vous voulez que je vous le réexplique, je peux, mais je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, donc c'est bon. Voilà, donc j'ai recraché la correction du prof, donc je vais vous l'expliquer et aussi expliquer comment on aurait pu faire. En fait, le produit final... il a 1, 2, 3 liaisons CC et pour le moment, on a 1, 2, 3, 4 liaisons CC. On a une liaison CC en trop. Je sais qu'il me reste une autre décarboxylation à faire. Je vais sûrement le dégager à tout moment, celui-là. Mais même si je le dégage, ça me dérange. Ça me dérange parce que je ne m'attends pas à voir ça dans mon produit final. Donc, je vais devoir oxyder cet alcane. Et je connais qu'une seule méthode pour faire ça, c'est la méthode de la spirale de Linen. Donc du coup, je fais exactement comme l'exercice A. Je vais oxyder cette alcane degré de fonction 0 en alcène. Du coup, voilà, j'ai noté toute la correction. Cette oxydation, elle se fait avec FAD du coup. Ensuite, du coup, j'enchaîne directement avec une hydratation. J'ai fixé de l'eau ici et ici. Ensuite, du coup,
Troisième chaînon de la spirale de Linen, c'est une oxydation, degré de fonction 1, 1 degré de fonction 2. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, je peux faire ma décarboxylation. Donc je vais retirer ça, ce CO2, et je me retrouve avec du coup cette molécule. En fait, moi, personnellement, je vois pas le problème à commencer directement par faire une décarboxylation. Donc quand on a fini notre décarboxylation oxydative, on enchaîne directement avec une autre décarboxylation. Donc voilà, ça ferait qu'ici, ça serait plutôt CH3. Et là, je vais faire la méthode de Linen. Donc je vais oxyder cet alcane en alcène. Du coup, ici, ça serait plutôt CH2. Ensuite, attendez, hop là, comme ça perturbe pas. Voilà. Du coup, j'ai fixé de l'eau ici et ensuite on fait une oxydation. Donc du coup le NAD, il va prendre ces deux H, il va les arracher et les prendre pour lui. Donc du coup ça fait qu'à la fin il nous resterait CHO. Voilà, il ne resterait que cette partie-là, voilà, représentée ici. Et du coup ça revient au même ici de ce côté-là. Voilà, c'est la même molécule. Voilà, vous faites dans le sens que vous voulez. D'abord, le prof, il a commencé par l'oxydation et après, il a fait la décarboxylation. Moi, je vois pas le problème à commencer par la décarboxylation, puis après, enchaîner avec du coup la méthode de Linen. Donc, du coup, voilà, on se retrouve avec cette molécule. Est-ce que ça ressemble au produit final? Alors, cette partie-là, c'est OK. J'ai besoin d'un CO au moins. Et là, j'ai que un CHO. Mais je sais comment faire pour régler ce problème. C'est un degré de fonction 2. Je veux passer à un degré de fonction 3. J'ai juste à faire une oxydation d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3. Voilà, c'est tout simplement. Et c'est irréversible parce que passer d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3, c'est toujours irréversible. Donc voilà, je me retrouve avec cette molécule. Est-ce que j'ai fini? Non, on a encore un problème. Il n'y a pas de SCOA sur mon produit final. Donc ce que je vais faire, c'est comme ce que j'ai appris en cours. Le chaînon 5 du cycle de Krebs permet du coup de retirer ça en faisant un double transfert. Donc du coup, on va hydrolyser cette fonction condensée de haute énergie, du coup libérer le HSCOA. Et quand on hydrolyse une fonction condensée de haute énergie, ça forme forcément de l'ATP. Donc c'est pour ça qu'on a un double transfert ici, 1, 2, 3 substrats qui donne 1, 2, 3 produits. Voilà, et c'est réversible parce que quand on hydrolyse l'ATP, c'est une fonction condensée de haute énergie, ça donne assez d'énergie pour refaire la condensation ici et reformer une fonction condensée de haute énergie. Voilà, du coup j'ai terminé. On a notre produit final ici, ça ressemble, c'est la même chose. Donc on va vérifier nos prévisions ensemble. Alors on avait prédit 2 ruptures de squelette par décarboxylation. Alors on en a une ici, une autre ici, donc ça fait 2. Ensuite, pour les oxydations, on en avait prédit 6. Donc on en a une ici, une ici aussi, parce qu'une transamination d'un degré de fonction 1, un degré de fonction 2, ça compte comme une oxydation. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai terminé du coup. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je réponds à tout. Et je vais directement enchaîner avec les autres vidéos sur les annales.